Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire fascinante de l'homme interdit de casino. Dominic O'Brien arrive à mémoriser une séquence aléatoire de 2808 cartes, soit 54 paquets, après avoir regardé chaque carte une seule fois. Il est capable de les réciter dans l'ordre, ne faisant que 8 erreurs, dont 4 qu'il a immédiatement corrigées. Ce record a été réalisé en 2002 et figure dans le Guinness. Dominic O'Brien a réussi, grâce à sa mémoire, à gagner d'importantes sommes au blackjack dans les casinos. Dominic O'Brien est un mnémotiste né en 1957 qui a été 8 fois champion du monde de la mémoire. Un championnat du monde de mémoire se gagne en mémorisant un maximum de visages avec les prénoms, de nombres dans une séquence aléatoire, de cartes dans une séquence aléatoire, toutes sortes de données habituellement longues et qui ne fait pas appel à la logique pour s'en souvenir. Mais ce qui est intéressant avec l'histoire de Dominic O'Brien, c'est qu'il n'est pas né avec une mémoire exceptionnelle. Il a été diagnostiqué dans son enfance comme dyslexique et comme ayant des problèmes d'attention. Ses résultats scolaires étaient très mauvais. Il va d'ailleurs s'intéresser à la mémoire à l'âge de ses 30 ans, lorsqu'un événement va bousculer sa vie. En 1987, il voit Creighton Carvello à la télévision sur BBC Record Breakers mémoriser un paquet de 52 cartes à jouer en moins de 3 minutes. O'Brien est fasciné. Comment est-ce possible ? Il va alors se mettre à l'œuvre et essayer de répéter la performance de Carvello. À l'époque, aucun livre sur le sujet n'existait et Internet n'existait pas. Il va alors, par lui-même, inventer une méthode de mémorisation qui sera appelée le système majeur. Cette technique fonctionne sur le principe que les images sont plus faciles à mémoriser que les nombres. Il va falloir donc transformer les nombres en images, donc en mots qui soient concrets. Les nombres et les figures de cartes vont alors être transformés en images simples, faciles à retenir. Ensuite, une histoire va être créée pour les assembler et elles vont être placées dans un palais de mémoire. Je fais référence à la vidéo sur les palais mentaux ou méthode des loci, qui consiste à placer dans un lieu bien connu des informations. À ses débuts, O'Brien va mettre 30 minutes pour retenir un jeu de 52 cartes. Puis les mois défilant, il va réussir à descendre sous la barre des 3 minutes, pour ensuite arriver à son record de moins de 30 secondes par jeu de cartes. J'ai moi-même testé la méthode et j'ai réussi au début à mémoriser un jeu de 52 cartes en 25 minutes environ. Donc ce qui est une performance assez normale. Ce qui est fascinant avec l'histoire de Dominic O'Brien, c'est qu'il va réussir à devenir un génie entre guillemets de la mémoire, alors qu'il a un âge assez avancé et qu'il n'a pas des bonnes prédispositions biologiques. Cela nous prouve l'efficacité des méthodes et ce qui nous rappelle encore une fois la plasticité cérébrale, le fait que notre cerveau remodèle ses connexions, n'est jamais figé. Mais vous allez me dire, si je n'ai pas envie d'aller au casino, à quoi ces techniques vont-elles bien pouvoir me servir ? Eh bien pour Dominic, cela a été un réel élément de confiance en soi. Il a réussi à reprendre confiance en ses capacités, parce que pendant des années, il avait été dit comme mauvais ou pas intelligent. Et puis évidemment, pour réussir dans le système scolaire, avoir une bonne mémoire est très utile. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré